Voilà, nous sommes ici ensemble pour pouvoir nous former pour vivre de meilleures écoles du sabbat des adultes. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'école du sabbat des adultes est sans doute l'une des plus belles richesses de l'Église adventiste du 7e jour. Cette richesse, nous l'utilisons dans notre Église depuis plus de 120 ans et à la différence de ce que font d'autres églises dans le cadre de ce qu'on appelle chez eux l'école du dimanche, l'Église adventiste a maintenu un programme pour les adultes alors que toutes les autres églises ont fait des programmes d'enseignement religieux pour différentes tranches d'âge d'enfants. Et donc cette particularité de l'école du sabbat des adultes, c'est celle sur laquelle nous allons focaliser notre attention maintenant. D'abord, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a créé cette école du sabbat? Bien, il y a 4 objectifs qui ont été définis après un petit peu d'expérience de cette tentative d'enrichissement de la vie de l'Église. Le premier de ces objectifs, c'est de faire grandir la fraternité au sein de l'Église. Le deuxième, c'est d'améliorer l'étude et la compréhension de la Bible et donc l'engagement à vivre en harmonie avec elle. Le troisième, c'est de former les gens à témoigner de leur foi localement et donc à élaborer des projets qui permettent de partager l'Évangile avec la population au sein de laquelle on vit. Et puis, le quatrième de ces objectifs, c'est de mieux connaître la mission mondiale et évidemment de la soutenir par ses prières et par ses finances. Voilà donc les 4 objectifs principaux de l'école du sabbat. Ces objectifs, ils sont interdépendants, ils ne sont pas perçus comme facultatifs ou optionnels, mais comme vraiment constitutifs de la nature même de l'école du sabbat. Alors, je vais revenir sur certains aspects de ces objectifs. D'abord, faire grandir la fraternité. Aujourd'hui, on sait que par exemple, un nouveau membre qui est baptisé dans l'Église adventiste, si dans les 6 à 12 mois qui suivent son baptême, il ne fait pas au moins 6 amis au sein de l'Église adventiste, eh bien, il risque de s'en éloigner et de la quitter. Par exemple, on sait aussi que c'est dans un petit groupe que se nouent les amitiés les plus profondes, les moins superficielles. Et donc que d'imaginer qu'on va se faire des amis simplement quand l'Église est en train d'adorer au moment du culte, c'est probablement se faire un peu des illusions sur la potentialité de nos rencontres d'assemblée. Et là aussi, les spécialistes de la psychosociologie montrent que les petits groupes de 8 à 10 personnes, ce sont des milieux dans lesquels il est possible à chacun de participer, donc de se sentir impliqué, de nouer des liens étroits, et donc que c'est un facteur extrêmement favorable au développement de la fraternité. Pour le deuxième objectif, je dirais que nous sommes tous conscients que l'essentiel de l'école du sabbat se passe en principe autour de la Bible. Et pourtant, on constate que très souvent, beaucoup de membres de notre Église ou d'amis de notre Église qui fréquentent les réunions hebdomadaires de l'école du sabbat n'étudient pas vraiment la Bible chaque jour chez eux et ont souvent des lacunes. Pendant longtemps, on s'est dit le peuple du livre et quand on fait des enquêtes, on se rend compte que énormément d'adventistes ne lisent que très très peu la Bible et donc il s'agit de progresser dans ce domaine. Et puis, évidemment, on se rend compte que lire la Bible ne suffit pas. Il s'agit aussi de la comprendre, de l'apprécier et de vivre ce qu'elle nous enseigne. Et ça, c'est un défi pour lequel il est utile que nous puissions nous encourager les uns et les autres dans le cadre justement d'un petit groupe. Parce que dans un petit groupe, on peut se faire confiance, on peut nouer des amitiés relativement intimes et on peut donc réussir à s'entraider dans cet objectif d'être des disciples fidèles au message de la Bible.
Ensuite, on a souvent perdu de vue dans nos écoles du sabbat le troisième objectif, qui est celui de former les gens au témoignage là où ils habitent, là où ils vivent. Et c'est vrai que ce troisième objectif redevient de plus en plus important dans la perception des responsables des écoles du sabbat. Et donc, je voudrais aussi vous permettre de réfléchir sur cette question et de vous dire que le christianisme est une religion, une foi qui est invitée à se partager. Le Christ, avant de prendre congé de ses disciples, avant son ascension, leur a dit « Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Pour remplir cette mission, eh bien, il est important que nous puissions nous stimuler les uns les autres, concevoir ensemble des projets de témoignage, des projets de service à la population au sein de laquelle nous vivons, et donc que l'école du sabbat est certainement un des lieux les plus propices pour faire avancer cet aspect-là de notre vie chrétienne de disciples de Jésus-Christ. Enfin, la dernière étape, le dernier des objectifs de l'école du sabbat, c'est celui de connaître et de soutenir la mission mondiale. Nous vivons dans un monde que l'on dit globalisé. Nous vivons dans quelque chose qui est résumé parfois par les journalistes comme étant un village mondial. Et pourtant, on se rend compte que très souvent, quand on interroge des gens, eh bien, ils ne savent pas que tel pays existe, que l'Église y est implantée, et y compris parmi les membres d'Église. Alors évidemment, on ne rencontre pas que des gens comme ceux à qui, devant une représentation de la Tour Eiffel, je disais « Eh bien voilà, moi je viens de France, je suis pasteur en France », et qui me disaient « Mais la France, c'est quoi? C'est où ?» Alors je leur disais, mais Paris, la Tour Eiffel, ça vous dit rien? Vous n'avez jamais vu d'image de ça? Et ces gens me répondaient visiblement que ça ne leur disait rien. Et pourtant, c'était des gens qui vivaient dans un pays occidental, dans un pays où on va à l'école. Et donc, c'est assez surprenant de voir l'ignorance qu'on peut avoir des autres. Et je crois que quelque part, l'Église a aussi pour objectif de nous permettre de connaître notre planète dans laquelle nous vivons, les différentes nations qui la peuplent, les habitudes, les coutumes, les mœurs. Parce que nous disons avec une certaine fierté que nous sommes représentés par les 3 anges de l'Apocalypse. Et rappelons-nous, le premier ange dit très clairement qu'il porte l'évangile éternel pour le proclamer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et si nous ignorons cette variété de l'humanité et le défi que ça représente de leur apporter l'évangile, il y a quelque chose qui va manquer à notre culture. Et surtout dans une société très brassée où il y a des tas de gens qui sont originaires de différents endroits, qui vivent à côté de nous, on risque de ne pas être très pertinent et très crédible si on ne connaît pas cette mission et si on ne la soutient pas à l'échelle de la planète. Je disais tout à l'heure que ces 4 objectifs de l'école du sabbat sont complémentaires, oui, ils ne sont pas du tout contradictoires, il n'y a rien qui empêche d'en parler en même temps, mais qu'ils sont aussi interdépendants, parce qu'on ne peut pas soutenir une mission qu'on n'a pas à cœur soi-même, on ne peut pas être engagé dans une mission si on ne sait pas que c'est Dieu qui nous l'a confiée comme la Bible le dit. Et on ne peut pas étudier la Bible avec sérénité, de façon sage, si on n'est pas dans une atmosphère où on se sent respecté, apprécié, connu et en fraternité. Donc voilà ce que c'est que l'école du sabbat. Maintenant, je rappellerai une dernière chose parce que nous sommes français et que ces derniers temps, on a été obligé de faire introduire un nouveau terme pour désigner l'école du sabbat. On parle de catéchèse. Alors je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas parce que, comme certains me l'ont dit, ils ont l'impression que c'est un mot catholique.
Pourquoi on n'emploie plus rarement le terme école du sabbat? Bien simplement parce que dans la législation française, une église n'a pas le droit de faire fonctionner une école. Il faut que ce soit d'autres organismes, d'autres associations. Une église, c'est là pour faire fonctionner le culte. Or, une église a le droit de faire de la catéchèse parce que la catéchèse, c'est la formation spirituelle de ses membres et des enfants des familles qui la fréquentent. Et ça, légalement, on a le droit de le faire. Et puis peut-être que ça vaut la peine d'expliquer l'origine et le sens de ce mot, parce que catéchèse, c'est un mot grec qui veut dire renvoyer l'écho, se faire reproducteur d'un son, d'une sonorité. Et si le Christ est un message, c'est aussi un son parce qu'il parle. Et personnellement, je suis très fier de pouvoir utiliser le mot catéchèse parce que toute ma vie doit être l'écho du son qui est le Seigneur Jésus pour notre salut à tous.